La barbe, une fois en plus, félicite les hommes. Non. Viol de femme, il n'y a pas mort d'homme. Et la barbe vous félicite au nom du respect des droits de l'homme, quelle unisson touchant, quel hommage rendu. Encore une fois, la classe politique a su se mettre d'accord pour excuser l'un des siens. Et il est important qu'on reconnaisse aujourd'hui que nous sommes en train... Donc, que l'on reconnaisse que la classe politique, encore une fois solidaire, sait reconnaître l'un des siens et le protéger. Donc la barbe dénonce cela. Vous aurez compris, c'était reçu. Bonne journée. Merci à la barbe. Je voudrais remercier toutes les associations qui se sont jointes à l'appel. Les associations féministes qui luttent au quotidien contre le sexisme et pour aider les femmes victimes de violences. Je remercie le planning familial. Je remercie Choisir à cause des femmes et Gisèle Halimi qui a signé le manifeste. Je remercie la coordination pour le lobby européen des femmes. Je remercie Femmes pour le dire, Femmes pour agir. Je remercie Mixité. Je remercie l'inter-LGBT. On sera à vos côtés pour la marche des fiertés fin juin. Je remercie les laboratoires de l'égalité, les chaînes de garde, la Maison des femmes de Montreuil, le collectif Rupture, la Ligue du droit international des femmes, l'Association nationale des études féministes, l'espace Simone de Beauvoir, SOS les mamans, Bagdad espace lesbien et le centre évolutif Lilith. Merci à toutes et à tous de votre soutien. Last year you were in Manchester. And you're from Manchester? Non, Frécambridge. Mais je suis ici à Paris. My older daughter, she will go to university next year. Je tenais à vous dire que les Américaines, les féministes américaines sont en train de préparer un appel et se mobilisent également. Quand une femme dit non, c'est non. Il se lâche à la télé pendant que les femmes trinquent. On n'en va pas de cette société-là. Alors j'accueille Clémentine Autain qui a bien voulu nous soutenir également et Eva Joly qui a signé l'appel. Pardon, c'est très désagréable de ne pas vous voir, je sais pas. Bon, j'en vois une partie. Bonjour à toutes et tous. Je peux vous dire que ça fait longtemps que je n'ai pas vu une manif féministe avec autant de monde. C'est qu'il doit se passer quelque chose. Et voilà, je voudrais dire que je suis très très heureuse que finalement le sentiment de révolte que moi j'ai ressenti après les premières 24 heures de témoignages français. J'ai pas été toute seule à le ressentir et ça c'est très très important parce que je crois qu'il y a des milliers et des millions de femmes en France qui ont été profondément heurtées et des hommes aussi par la façon dont l'affaire DSK a été traitée dans notre pays. Personne ne sait ce qui s'est passé. Personne ne peut savoir ce qui s'est passé dans cette chambre d'hôtel, je n'en sais rien. Je veux même dire que probablement nous n'en saurons jamais rien parce qu'il s'agit de crimes et de délits dans lesquels la preuve intangible est très difficile à avoir. Donc ce n'est pas le sujet. Ce dont nous voulons parler, c'est la façon dont des responsables politiques, y compris de gauche, la manière dont des journalistes avec une invisibilité totale de la femme de chambre qui n'existait pas. Tout le monde avait en main pour les preuves que traverse Dominique Strauss-Kahn,
cette femme, pour ses amis, pour l'image de la France, pas de pensée. Pensée pour l'homme, pas de pensée pour cette femme-là. Il y a eu 2 poids, 2 mesures, et c'est ça qui est insupportable. Et par la suite, non content de l'avoir invisibilisée, quand nous avons réussi à plusieurs personnes, personnalités, les associations, etc., nous avons été un certain nombre à élever de la voix, à commencer à parler de cette victime, et quand on a eu un flot de phrases surréalistes, il n'y a pas mort d'homme, c'est peut-être un troussage. Il n'est pas question de rentrer en conflit avec tel ou tel, je veux juste dire que ça veut dire plusieurs choses. La première, c'est qu'on continue de penser que c'est pas bien grave un viol. Un viol c'est grave, ça détruit, c'est la négation de l'autre et ça pèse. Ah, écoutez-moi bien sur ça, non seulement c'est grave pour les femmes qui en sont victimes, mais ça pèse sur la liberté de toutes les femmes. Le viol est une menace potentielle. Ça ne veut pas dire que c'est un blanc-seing et qu'on dit aux hommes vous avez le droit de nous violer. Je veux absolument dire que nous avons trop de préjugés sur le viol. Pourquoi est-ce que tout le monde a cru que c'était un complot et que cette affaire-là est passée? C'est parce que nous pensons que dans les hautes sphères, dans les catégories sociales supérieures, on ne viole pas, que le viol c'est un acte barbare qui ne sera le fait que de jeunes garçons. Toute impunité et dans le silence. Moi, si je suis là, c'est pour que nous disions ensemble, et ce qui est important, c'est de le dire ensemble, collectivement, c'est une question politique. Nous devons dire nous allons nous battre, briser le silence au nom de toutes les femmes qui sont victimes de viol aujourd'hui en France et à travers le monde. Je vous remercie. On va faire un petit exercice dans le calme, puisque si nous restons en place, la passerelle risque de s'écrouler, et ça serait quand même dommage, il n'y a pas encore suffisamment de féministes dans la société française pour se permettre de se passer d'une dizaine ou d'une centaine d'entre elles. Donc est-ce que vous pouvez calmement et tous en même temps faire un pas en arrière pour que les gens sur la passerelle puissent reculer et n'écraser personne, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Je voudrais remercier parce qu'elles n'ont pas pu venir aujourd'hui, elles et ils, mais ils nous soutiennent. Il y en a peut-être qui sont dans la foule mais que je n'ai pas vu encore. Florence Foresti qui a signé l'appel. Léa Drucker qui a signé l'appel. Françoise Héritier dont je recommande les bouquins à tout le monde. Virginie Desportes, Christine Autrette, Florence Moreno, Isabelle Alonso. Également Patrick Jean, le réalisateur du très beau La domination masculine. Laisse la parole à Eva Joly. Bonjour à tout le monde. Nous sommes rassemblés ici pour protester contre ce qu'on a dit à l'occasion de la suspicion de la tentative de viol sur une femme de chambre aux États-Unis, à New York. Et nous avons entendu à cette occasion comment on banalisait ces faits, comment nous expliquer que le libertinage était important et combien on niait la violence faite aux femmes. Il y a en France 70 000 viols par an. Il y a en Europe 300 000 cas d'harassement sexuel par an. Et en France, une femme meurt tous les 2 jours sous la violence de son compagnon. C'est un vrai problème de société et les déclarations de nos hommes politiques ont clairement montré qu'il y a des compréhensions de limites qui constituent la violence. Nous sommes là pour dire que nous ne tolérer pas ça
et l'égalité réelle. Du réseau féministe Rupture. Dans les années 70, beaucoup d'entre nous ici présentes, féministes, nous déclarions et nous proclamions: quand une femme dit non, c'est non. Ce mot d'ordre de nos luttes féministes a conduit en 1980 à une loi reconnaissant le viol comme crime. Cet acquis obtenu est à mettre au profit des luttes féministes qui ont été solidaires de toutes les femmes, ici et ailleurs de par le monde. De 1981 à 2011, c'est 30 années qui montrent que les résistances aux violences faites aux femmes sont toujours tenaces et que nos combats sont plus que jamais nécessaires. Nous ne pouvons que nous réjouir aujourd'hui d'être si nombreuses et si nombreux, puisque la relève du féminisme est ici présente et vous tous ici, vous en faites partie. Dans les réactions que nous avons entendues, dans les médias et de la part des politiques qui ont manifesté leur soutien à Dominique Strauss-Kahn, cela nous renseigne sur l'état de notre capacité à situer les crimes sexuels dans notre conscience collective. L'ordre sexuel du système patriarcal et de la domination masculine ont de nos jours encore une telle emprise sur notre société que seules les voix solidaires ou présumées coupables se sont faites immédiatement entendre dans les médias et les déclarations de politiques qui se sont déconsidérés en la circonstance. Les associations féministes que nous n'avons pas entendues immédiatement et qui font valoir la place équitable recommandée dans le traitement de l'affaire, qui mérite la présumée victime d'être entendue, ont eu du mal à émerger et à être prises en compte. Solidarité des puissants, solidarité des possédants, solidarité de classe, solidarité de sexe, qui donne toute chance